Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, donc un luminaire Mazda de éclairage de hall des années 50. Donc commençons. Donc ici on a le luminaire en question de marque Mazda, donc des années 50. Donc franchement en très bon état pour l'âge de ces machins-là. Donc le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le ballast d'origine. Autrement, le luminaire il est complet. Parce que le gars il en avait 6. Et il a enlevé les appareillages dans tous. Donc il en a déjà refait 3 et 3 non refaits, donc j'en ai pris un refait. Enfin un qui était pas refait justement. Parce que j'avais envie de le refaire moi-même. Voilà, parce que lui il les repeignait et moi j'ai pas envie et moi j'avais pas envie de de repeindre quoi que ce soit là-dessus parce que c'est vraiment en bon état. Voilà. Donc là on a tout le luminaire. Donc heureusement que j'ai un ballast Mazda en stock. Donc c'est pas exactement celui-ci qui va dedans normalement. C'est un comme, comme des transeaux, quoi. Genre, il y a un corps ferreux autour avec des bobines de cuivre. Voilà, donc comme le même dans ma bille, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la bille, Eclatec bille, bah, il y a ce ballast là en BF 125. Voilà, donc je vais vous montrer le luminaire. Donc aussi, avec tout ça, quand je l'ai acheté, bah, il avait les lampes des 6. Donc les lampes, il y avait celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et celle-là, donc je pense que c'est les lampes d'origine. Voilà, Mazda. Les lampes d'origine. Du coup, bah, je mettrai une lampe d'origine comme j'ai 3 fois la même. Enfin, 4 fois la même. Et de toute façon, ça, je m'en servirai pas tout le temps. Et là, j'ai encore mis les... Ça, c'est mon carton à lampe Mitech. Il y a toutes mes vieilles BF dedans, genre BF des années 70. Ça, j'avais déjà. Mais je me suis fait un carton de vieilles BF. Voilà. Donc là, maintenant, passons au luminaire. Le ballast, on a vu. La BF, on a vu. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes BF. Parce que là, on peut voir que... Je vais vous montrer ça. Hop, je prends une vieille BF. Déjà, le poudrage, il est différent. Celui-là, il est de meilleure qualité sur l'ancienne. Et bon, comme c'est du verre, ça va pas être facile à vous montrer. Mais on peut voir qu'au niveau du culot, la finition, c'est pas la même. Là, c'est plus penché. Et là, c'est plus droit. Je sais pas, je pense que ça se voit. Donc, c'est la seule qui est penchée comme ça. Donc, celle-ci, c'est une plus récente. La résistance, on peut voir à l'intérieur une résistance. Alors que là, c'est les bonnes vieilles résistances, les vieilles tiges, là, qui fait office de résistance. Voilà. Donc, comme ça, j'en ai déjà en non luxe. Donc, c'est des BF luxe. C'est des BF BTC 125 watts Riviera, ce qui fait penser à un luminaire. Thorn Riviera. Voilà. Donc, j'ai 3 luxe. Donc, avec tout le lot, j'ai eu 3 luxe des années 60-70. J'irais plutôt 70 et une plus récente. Et une claire, une non luxe. Donc j'ai les deux modèles. Voilà. Hop, donc là maintenant, cette fois-ci, passons au luminaire. Aux choses un peu plus intéressantes. Donc là on avait le crochet d'origine qui à mon avis il est un peu tordu. Donc je le redresserai. Donc là le gars quand il a retiré le presse et tout, puis il a dû déraper avec la pince. Celui-là il est complètement naze, il faut que je le refasse. Les trucs pour accéder au bloc appareillage. Les aérations en bas. Et les aérations en haut. Donc à mon avis le ballast il a dû cramer, je sais pas. Et là on a l'intérieur. Donc vraiment en bon état. Franchement en bon état. La douille E27. Comme celle des Mazda EPA 125. C'est exactement les mêmes. Les vis d'origine. Donc après c'est le réflecteur. Donc ensuite là il y avait aussi une grille qui pouvait se monter dessus. Donc c'était un cerclage comme ça rond. Qui allait je pense justement là dedans. Et avec une grille comme les cages à lapin là. Avec les sorte d'octogone là, bah, comme ça. Un petit filet, c'était pas une vitre, c'était vraiment un filet. Donc je vais essayer de refabriquer ça parce que ça a vraiment l'air d'être simple à fabriquer. Du coup je pense que je vais fabriquer la vasque, enfin la protection de la lampe, ils appellent ça. Parce que j'ai de la documentation sur ce luminaire, donc c'est un luminaire de marque Mazda. Voilà, donc je vais tout de suite démonter ça. Voilà, ensuite là on accède au bloc appareillage. Et ici, on a encore l'intérieur du luminaire. Ouais, donc franchement, je pense que ça va revenir. Là, j'ai juste fait comme ça. Et regardez, comme ça se nettoie. Voilà, donc ça va bien revenir. Hein.
Je pense que le cramé c'est dû à la chaleur de la lampe et avec la poussière, plus la chaleur de la lampe, ça s'est collé sur les parois. Ça devait être dans une usine, genre métallerie ou un truc comme ça. Ok, donc ensuite là on a tout le reste. Donc que le ballast il se fixe, je sais plus, là. Le ballast il se fixe ici. Donc justement le ballast je l'ai emmené. Et voir si ça correspond. Et ça correspond. Donc il y a vraiment quasiment toutes les combinaisons qui sont compatibles. Donc ça donnera ça. Donc je lui ai demandé s'il avait pas le câblage d'origine. Il a rien du tout. Il a plus rien. Mais bon, c'est pas grave, je le referai. Donc là, il y a aussi un truc qui est complètement tordu là. Le réglage de la douille. Je vais essayer. J'ai jamais testé. Ah ouais, ça fonctionne. Le réglage de la douille fonctionne. Voilà. Et ça se règle ici. Cette molette là, on la tourne. Et genre, elle est grâce à ce petit truc là, elle est bloquée. Ce petit truc là. Et ensuite, on tourne. Et là, il y a une dent qui vient clipser là. Ça veut dire qu'on a fait un tour. Donc, elle est descendue un peu et ça s'est clipsé. Et c'est une sorte de tige filetée comme ça. Avec un filetage là dedans. Du coup, là, ça descend. Là, on a la vis qui, à mon avis, est trop serrée parce que ça se met pas droit. Ouais, bon, la douille, elle bouge. Là, on a le carton qu'il faut pas casser. Donc là, il y a un peu de boulot. Donc voilà. Il n'y a rien qui est de travers. Il y a tout qui est pas cassé. C'est vraiment droit. Voilà, donc je sais pas s'il y avait un condo. Mais apparemment, il n'y avait pas de condo sur ce luminaire. Quoique, là, on avait un support. Donc à mon avis, là, il y avait peut-être quand même un condo, ici. Je sais pas pourquoi, là, c'est pas... Parce que là, on voit qu'il y avait quelque chose qui était fixé dessus. Je sais pas. À voir, et là, il y a 3 trous, je sais pas ce que c'est. Enfin bon, donc là, maintenant, je vais remonter ça. Je verrai ça hors caméra, ce qui aurait bien pu être fixé là. Je referme le machin. Je referme ici. Et voilà. Et je vais mettre une lampe, voir ce que ça donne. Voilà. Parce que ce luminaire là, je l'ai jamais vu avec une lampe. Je prends ma petite BF. Et voilà. Donc franchement, c'est vraiment stylé. Donc moi, la BF, je vais la sortir au max. Comme ça, elle prend bien tout le réflecteur. Ça garnit bien tout le truc. Mais sans pour autant que ça vienne dépasser. Parce que sinon, après, quand je le pose par terre, il y a la BF qui gêne. Peut-être la régler jusqu'à ici, pas totalement. Ouais, genre à peu près vers là, quoi. Que ça vienne genre vers là, la BF. Voilà. Bon, après, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Hein. C'est un petit luminaire industriel des années 50 de chez Mazda. Voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!